Bonjour, moi c'est Lucille, je suis en service civique au Parc naturel régional des Baronnies provençales. Je vous fais découvrir ce que vivent les enfants pendant leur projet parc à l'école. Ce ne sont pas juste des sorties ou du bricolage, mais des moments pour observer, se poser des questions et se reconnecter à la nature. Grâce à mon service civique, j'apprends à filmer et à raconter leurs aventures. Allez, je vous embarque! Regarde. J'ai passé. Ça fait 2 fois touché. Vous êtes en époque, Alors, si on se tait un petit peu, qu'est-ce qu'on entend très fort? L'eau. Et en fait, une fois que c'est la tête de l'eau, l'eau elle a dégelé et elle coule. Donc là, à cette fête-là, on fête les guérisseurs, les médecins. C'est l'époque des femmes enceintes. C'est un truc des Gaulois. Les femmes gauloises, elles avaient les clés de la maison et le pic, je sais plus pourquoi faire. Mais c'est un poisson. Ah ouais, voilà. C'est dans Il était une fois là. Mais pour On va aller ensemble à la source pour faire l'illustration. On va faire la cérémonie d'illustration comme on fait chez les Celtes. Tu vas me remplir le pot, tu porteras le pot. Ah, l'eau est là, l'eau arrive au village. Après, c'est pour le cœur, pour réfléchir. Le cœur et pour laver les mains. Pas tout à fait. Pour bien faire, pour bien aimer, pour bien réfléchir. Pour bien faire, pour bien aimer, pour bien réfléchir. Alors, c'est des armes qui sont faites pour le combat, pour les démonstrations de combat. Donc on a le bruit, on a le poids, mais on évite de se faire trop mal, quoi. Ils sont fermés pour combat au corps à corps. Tu peux le prendre, il est en armure complète là. C'est ça, donc on a une fourche de paysans, un fléau. Ça à la base, ça sert à quoi? Et il y en a un qui a bien entendu, qui a bien suivi. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre après comme outil? Non, ça c'est pas un outil. Non, il Ça c'est un outil de travail, ça. Je lui ai dit oui pour allumer le feu, donc vous le laissez. C'est pour les bûcherons, ils travaillaient beaucoup le bois et puis il fallait allumer les feux, donc ils avaient des petites haches et ils pouvaient s'en servir comme arme. D'armes, ils ont remplacé le morceau de bois par 2 belles boules en acier. Alors, ton groupe, il est où? Oui. Ça défonçait le casque des chevaliers.
Ça, c'est typiquement nordique, ça s'appelle un scramasax. On achète quoi? Non. C'est un grand couteau. C'était le but? Mon arme, c'est mieux utilisé pour s'habiller. Allez. Et maintenant, tu vas lever les bras au ciel. Bien haut. Non, mais c'est dur. Allez, 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 on passe la tête. Rien Ouais, c'est un peu grand pour toi. Tiens, attends, on va t'en rajouter. Ce serait presque crédible. Courage, j'ai bientôt au bout. Tire sur ton bison. Veut dire quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est que je devine les choses et je fais de la broderie. Non, les éval de maths, je te donnerai pas la réponse. Par contre, je peux te dire que si tu révises bien, tu auras une bonne note. À quoi ça servait la broderie? On va faire joli, non? Ouais, très bien. Ouais, c'est un peu comme de la couture, ok. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme dessin, comme broderie? Des vagues. Des vagues, très bien. Des ronds, ouais. Ensuite, Un peu comme sur le sac, mais sur... ouais, je peux avoir un peu comme sur mon sac, très bien. Et comment je fais alors? De quoi j'ai besoin pour broder? De fil et d'aiguilles. De fil et d'aiguilles, ok. Et juste de fil et d'aiguilles? Tissu. Des tissus, très bien. Vous avez comme matière pour faire du fil? Il me semble que vous en avez déjà parlé. laine. Ça sert à quoi? Tenir le tissu. Mon tissu. Pourquoi? Pour qu'il soit... Pour faire des motifs. C'est pour passer dedans les tenir, ouais, voilà, c'est ça. Là, mon tissu, il est Dedans. tendu. Du. Une fois que j'avais mon tissu brodé, tout simplement, comme ça, où est-ce que je peux le mettre, à ton avis? Qu'est-ce que je peux en faire? Bah, des habits. Ouais, mais comment je le fais? Je fais mon tissu avant de broder ou je fais mon habit avant de broder? Ton habit avant. Et si j'ai mon tissu comme ça, qui est brodé, et que je veux le mettre quelque part, est-ce que je peux? Bah oui, Ouais, je le couds. Pourquoi ça s'appelle le point de chaînette? Parce que une fois que j'ai 2-3 points, en fait, ça fait comme des sortes de petites ça fait une broderie. chaîne. Tac, et tu reviens à l'intérieur du point que tu viens de faire. Ouais. Tu vois? Ah, c'est trop beau ça. C'est une bourse de couture et de broderie. C'est pas une bourse de riche avec plein de sous dedans. À quoi ça te fait penser comme tissu? Comme matière? On avait à cette époque-là, qui est très riche. À quoi j'ai pris gauche? De la soie. Super. Alors c'est pas de la vraie soie, mais oui, ça fait penser à ça. Chacune veut dire quelque chose. Et quand on les associe, elles ont une autre signification. Des herbes Elles sont sèches. utilisées pour nous donner des indications sur ce qu'elle est. Hein? Allez chercher un peu des herbes sèches. Il y a plusieurs un façons de petit peu de tirer. papier, pas beaucoup. Là, il a commencé à prendre. Maintenant, il faut le nourrir, parce qu'autrement, il va mourir. Voilà, ça, c'est une branche de pin. Donc, même si elle est un peu humide, si on la met par-dessus, elle va sécher, elle va brûler par la suite. Parce que c'est fibreux, c'est pas sec, donc ça va pas brûler. La seule chose qui va brûler, c'est les petits bouts là. Ça sent les frites. Ah ouais? Un peu. Qui est-ce qui vient avec nous, la main? À la fin de spectacle, les artistes étaient payés. En général, quand on voulait quelque chose, il fallait bien qu'on le paye avec de l'argent. Les Celtes, ils frappaient leur monnaie. Moi, j'ai fait le pestac. Moi aussi, j'ai fait le Bonjour, monsieur. Moi aussi. Ce n'est pas de l'argent, c'est du plomb. Donc chaque tribu souvent faisait frapper sa monnaie. Donc il y avait des artisans qui faisaient la monnaie. Donc là, je dois le donner à quelqu'un d'autre. Bah, tu fais circuler un peu. C'est pas complètement idiot de penser que la tribu de Valpérus avait frappé sa monnaie. Il y en a plein autour du feu qui n'ont pas eu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tisane, ça? Tisane de thym, c'est une redon.
Samhain, et là c'est Beltane. Ça veut dire qu'on a fini avec la saison d'hiver et qu'on attaque la saison d'été. On attaque les beaux jours, on attaque la saison claire. Donc il va y avoir plusieurs causes à ce changement, à cette fête. La première chose, c'est qu'on va pouvoir sortir les troupeaux. Les troupeaux qui étaient enfermés dans les écuries, dans les étables, etc. vont pouvoir aller dehors manger de l'herbe parce qu'il fait meilleur et l'herbe a poussé. C'est pour ça que je vous ai apporté un mini troupeau avec le chien de garde. On a un autre souci, c'est qu'à Beltane, c'est bien, on a commencé à faire des semis. On a commencé à faire pousser des tas de choses. Les arbres ont fleuri, ils commencent à faire des fruits. Mais il n'y a plus rien dans les greniers. Pour l'instant, on n'a plus grand-chose à manger. Et donc, comment on fait? On va aller chercher. Ça, ce sera cet été avec les moissons, avec les conserves de fruits, de légumes. Mais pour l'instant, on a mangé tout pendant l'hiver. Il n'y a plus rien. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On va avoir un petit peu des feuilles, mais on ne va pas avoir de fruits. Les fraises, elles ne sont pas encore sorties, les cerises non plus. On a les petites fleurs violettes. Comment ça s'appelle les petites fleurs violettes là? Là, pourquoi tu manges le trèfle? Qu'est-ce que c'est bon? C'est le nectar. On est en train de piquer la nourriture des abeilles là. Les abeilles, les papillons, c'est ça qu'ils mangent aussi. C'est l'eau sucrée qu'il y a dans les fleurs. Et les fleurs, elles produisent cette eau sucrée pour attirer les abeilles et les papillons, de manière à ce qu'elles puissent faire des fruits, qu'elles embarquent avec elles le pollen. D'accord? Donc effectivement, tu peux manger le nectar dans les fleurs, mais il t'en faudra beaucoup pour te nourrir. Dans l'hiver, il s'est passé quoi? Il y a eu des naissances, et donc pour conserver le lait, qui ne se conserve pas longtemps, on a inventé le fromage. Et le fromage, c'est à peu près tout ce qui reste à cette saison pour manger. Tu dois avoir un petit goût sucré. C'est bon? Et c'est ça le nectar. Parce qu'autrement, Pour guérir, je crois. du plantain, ouais, et ça c'est la même chose. Alors, on va commencer par le plantain. Il y en a 3 sortes dans ce champ. Regardez, c'est ça. C'est une des plantes les plus faciles à repérer parce que elle a des lignes sur les feuilles qui vont toutes vers le sommet. Il y en a aussi là-bas. On va essayer de trouver un pissenlit en fleurs. J'ai trouvé. Oui, mais ça, c'est la feuille. Nous, on cherche la fleur. Ah, Non, désolé, pas pissenlit. pissenlit, ça. Oui, ça, oui, mais là c'est pas des pissenlits, c'est des épervières. D'accord? C'est des pissenlits. Voilà. Là, c'est des pissenlits. Là, hein? Il y en a qui n'ont pas assez mangé à la cantine. Bah ouais, donc il faut qu'on attrape de quoi manger. On la fait griller, la racine coupée en petits morceaux et qu'après on la moue. C'est de la chicorée. Avec du lit. Parce que le pissenlit, c'est une chicorée. D'attaquer la nature, elle nous nourrit et vous protège. C'est de la carotte sauvage. Si tu prends les feuilles et que tu froisses, ça sent la carotte. Si ça sent pas la carotte, c'est que c'est une autre ombellifère. Pour ces plantes sauvages, il faut être sûr de ce qu'on ramasse. Pour ça, il y a des flores, on appelle ça des flores, mais ça c'est plus le domaine de l'école. Et on a effectivement nos 5 sens qui nous permettent à nous de se dire, ou bien de se dire, voilà. D'accord? Donc, là, on a une plante, là, une famille de plantes, ouais. Caïlé. Caïlé. C'est pour Et cailler le lait, ça permet de faire. la crème. Les caillés. Le lait caillé, c'est quoi? C'est les laits qu'on boit le matin. Le lait des Fermenté. moutons. Ça donne quoi après? Quand il est fermenté, ça donne du yaourt, du minate. L'agneau, quand on le pose, mais c'est pas comme ça, il veut pas avancer. Il est un peu fatigué là, il en a un peu marre, je crois. Donc on voit bien les escargots, ils adorent cette plante-là. Hein. Donc en général, on essaie de laver avant de manger. Et puis regardez parce qu'il y en a d'autres. J'en ai vu d'autres là-bas. On s'arrête là. Hop, 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 hop. Oh. Est-ce que quelqu'un connaît cet arbre? Ça, c'est de l'aubépine. On en a partout ici. Cette petite fleur, elle est à accueillir maintenant dans cet état-là. C'est belle. Elle est à accueillir dans cet état-là parce qu'après, elle perd tous ses pétales. Ah. Donc, on voit qu'elle n'a pas été fécondée par les abeilles. Un petit truc tout simple. Là, c'est vu par un insecte qui est venu polliniser, pas là. Ah oui, on voit, il y a les points rouges dessus. Et l'autre, ils sont noirs. Ils sont noirs. D'accord? Donc ça c'est une plante, c'est un régulateur cardiaque.
Le prunelier, il est appelé épine noire. L'aubépine est appelée épine blanche. Donc là, je vous ai pris un exemple, vous allez voir, les épines ne sont pas petites. La différence, c'est que quand on se pique avec une aubépine, donc l'épine blanche, normalement, ça ne s'affecte pas plus que ça. Par contre, si on se pique avec le prunelier, épine noire, là, par contre, on risque une infection. Le troisième, c'est l'églantier, c'est le rosier sauvage, c'est là-bas. Les cynorrhodons qu'on a ramassés tout cet hiver, allez doucement pour éviter de vous piquer. On va aller faire le feu? On n'a pas réussi à faire de feu encore. Et nous, on doit s'occuper du feu vu qu'on est forgeron. Ouais. Et les cuisinières Eh ben, il faut aller, hein. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Les allumettes, le papier, le bois. aussi, parce que les cuisinières, elles cuisinent. Oui, tu peux aller aussi. Alors, il faut trier les plantes qui sont pour la tisane. Il faut rassembler tous les paniers, toutes les plantes. Ah, ça s'appelle comment ça? L'aubépine. L'aubépine, pour ceux qui n'ont pas vu de près, voilà. Pourquoi on dit que c'est une aubépine? Vous voyez la petite épine, la petite aiguille, là? Plus que ça pique. Ça fait très mal quand on se le prend dans le doigt. Après, qu'est-ce qu'on y met d'autre? Ça? Non. Allez faire un peu de lavage un peu plus loin. Mais toi, tu es tout le temps en train de souffler. Alors, pour une fois, souffle. Vas-y, Léandro, toi pour. Attends, ça enflamme tout là. Voilà. Donc, je compte sur vous pour l'entretenir, le feu. Mais pas n'importe comment, hein. Du plantain. Alors, on va déjà couper pour que vous goûtiez. D'accord? Alors, prenez un petit bout chacune, vous allez goûter. Vous avez... Ça, c'est l'oseille. Pas mal un peu acide, il manquerait un peu trop magique de pain. On est d'accord, c'est l'acidité qui est intéressante dans l'oseille. C'est l'acide oxalique. D'accord? C'est le frêne. C'est bon? Ah oui, c'est C'est trop amer. Ça, c'est le plantain. Le plantain, ça j'adorais quand j'étais petite. Il y a un truc, c'est pas. Mais c'est comme le reste, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est le tilleul. Ah tiens, c'est bon. Léandro, Mais par contre, il y a les deux autres trucs. Je veux... Alors, voilà. Comme ça, vous avez... c'est ce qu'on va mettre dans le fromage. Attention tes doigts. Oui. Ah, si tu veux, tu peux déballer, enlever le couvercle, là. C'est le fromage? Ouais. Et puis, tu peux le touiller un peu. C'est quoi un fromage? C'est du fromage de brebis. Voilà. Manon, elle veut finir ou pas? Non, mais moi, je vais finir là. Attends, juste. Je vais finir ça et puis, comment, Manon, elle fera autre chose. On a d'autres plantes. Ah, à quoi il ressemble le fromage? Ah ouais. De faire passer les troupeaux au milieu de deux feux pour purifier. Et ça, c'est effectivement les bergers qui passent avec leurs troupeaux. Donc vous allez prendre la chèvre et la brebis. D'accord? Attendez. Vous allez passer en premier et nous, on va suivre tous. Comme ça, on se purifie pour que la belle saison se passe bien. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on se fait des tartines avec les herbes qu'on a ramassées. Mais allez, on s'arrête là, on remet les biquettes et le mouton là-bas. On peut lâcher Croquette. C'est beau? Tu vas peut-être un peu plus loin, tu te lèves et tu... Allez.
Ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste qu'une animation, ce sont des enfants qui s'émerveillent, créent et gagnent confiance en eux. Mon service civique a été une vraie aventure, j'ai appris à filmer, monter et raconter tout en rencontrant des personnes géniales et inspirantes. Merci aux baronnotes et au parc des Baronnies provençales pour leur soutien. Et merci à vous d'avoir regardé. À très vite.